Salut, c'est Xinping, j'espère que tu vas bien. Dans le dernier cours, on a regardé ensemble la grande différence entre le chinois et le français, y compris leurs caractéristiques. Maintenant, on a une idée plutôt claire que le chinois appartient à une famille non flexible, c'est-à-dire il n'y a pas de conjugaison. Et on a deux systèmes, prononciation et caractère. Ce sont deux systèmes qui ont l'air différents, mais qui sont pour autant interdépendants. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir du mal à prononcer des mots en chinois. Peut-être c'est parce que tu ne maîtrises pas l'articulation de la prononciation chinoise. C'est exactement ce dont je vais parler dans mon deuxième cours. C'est parti. Maintenant, on va regarder l'ensemble, la prononciation du chinois. J'aime bien te parler aussi de quelques points essentiels avant d'apprendre réellement la prononciation. Regarde d'abord la syllabe et mot. 我不同意. On s'aperçoit que chaque mot apporte une syllabe avec leurs dons différents. Mais en français, si on prononce je ne suis pas d'accord, on s'aperçoit que le dernier mot a deux syllabes. Donc on peut conclure que le français c'est une langue polysyllabique, mais le chinois est une langue monosyllabique. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Et il existe en chinois aussi le groupe de mots qui portent un sens pour l'interlocuteur. 我不同意, je ne suis pas d'accord. Comme en français, on a aussi des groupes de sens. Donc on peut dire au chinois et en même temps monosyllabique et polysyllabique. En chinois, le phonème, c'est pinyin, qui est composé d'une initiale et une finale. Mais le français, le système de prononciation, c'est consonne et voyelle. Voyelle. 您好, ça veut dire bonjour. En chinois, existe en effet 26 lettres et on a aussi la prononciation pour chacune. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, U, X, I, Z. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble la prononciation chinoise, voyelle et consonne. Yunmu, shengmu. Il faut savoir en chinois que voyelle et consonne, ces deux thèmes ne correspondent pas vraiment à la prononciation chinoise. Donc, on appelle plutôt les consonnes initiales grâce à leur position qui se situe toujours au début, et l'autre, les voyelles finales, parce que ce sont des voyelles qui se situent toujours derrière les consonnes initiales. Donc, on regarde d'abord les initiales. Dans le pinyin, on a 21 consonnes initiales. Voici un tableau de prononciation qui va te diriger vers la bonne articulation. On peut regarder ce tableau de cette manière suivante. De gauche à droite, c'est le lieu d'articulation. La première colonne, le mode d'articulation. C'est-à-dire comment on prononce. Occlusive, nasale, on va utiliser le nez. Affriqué, c'est-à-dire c'est une composition d'un son avec de l'air. Et quatrième, c'est une friction de son. Latérale, c'est-à-dire on utilise l'air et le son d'un côté de la langue. On regarde d'abord la première ligne occlusive, de gauche à droite, po, po, et la deuxième paire, on va utiliser la pointe de la langue pour toucher les dents. Te, te, et dernier groupe, on va utiliser vélaire, c'est la partie postérieure de la bouche. Que,
Et on va regarder la deuxième ligne. Me, ne. On va regarder la troisième ligne, affriquée. Alors, on va toujours utiliser la pointe de la langue pour toucher les temps. Z, ts. Ici, on va utiliser la pointe de la langue pour toucher la première partie du palais. Zhi, chi. Et troisième gros, la langue reste presque droite, mais on va utiliser la partie au milieu de la langue pour prononcer les deux. Ji, chi. Quatrième ligne, constrictive. La première, on va utiliser les temps en dessus pour toucher la lèvre en bas. Fo. Et la deuxième, c'est toujours la pointe de langue pour toucher les dents. S. Et quatrième, comme ce qui est en dessus, ch. Et le mode d'articulation, c'est pareil que ces deux consonnes. Donc la prononciation est si. Peut-être pour certaines personnes, cette consonne initiale un peu similaire et un peu similaire re en français. Sauf que cette consonne, on utilise la partie en dessous de l'uvule. Re. Il y a une consonne j qui est en même temps constrictive et latérale. J. Et la dernière consonne initiale qui est latérale, on prononce le. Et en plus, ce qui est pareil en français.